Bonjour à tous, bienvenue chez Intradel, dans l'atelier de mon collègue Karim. Donc, Intradel, c'est l'intercommunal de traitement des déchets en province de Liège. Et donc moi je travaille plus particulièrement au Jardin Ressources qui se trouve à proximité du Biocentre, qui est un centre de compostage de déchets verts, de parcs et jardins. Alors c'est un endroit qui nous offre quantité de ressources, car c'est là qu'atterrissent tous les coupes de bois, de branches, de troncs, de souches qui sont amenés par les citoyens, les communes et les entrepreneurs de jardins. Alors c'est comme ça que nous avons pu récupérer tout un tas de fractions de bois avec lesquelles nous avons pu réaliser ces quelques décorations de table prévues pour les fêtes de fin d'année. Alors il y a différents modèles, des modèles plutôt simples jusqu'au modèle le plus complexe. Le modèle le plus simple est réalisé tout simplement à partir d'un morceau de bois, un reste de construction, un chevron, un morceau de meuble que vous avez pu éventuellement récupérer, d'une guirlande de Noël qui fonctionne sur pile. Et donc ça a été tout simple. Nous avons réalisé avec une scie spéciale un trou dans lequel nous avons enchâssé la bouteille. Nous avons passé la guirlande de Noël par le goulot et à l'arrière un petit creux dans lequel on a pu enchâsser le petit transformateur et ses piles. Alors ça peut se faire à partir d'un déchet de bois de construction, mais ça pourrait très bien se faire à partir d'une bûche, comme dans cet exemple-ci où on a coupé le fond pour plus de stabilité. Alors ici un exemple qui n'est pas encore terminé mais qui est relativement simple. Nous avons récupéré un vieux lustre que nous avons démonté pour récupérer les tuyaux par où passaient les câbles. Cet exemple n'est pas fini, mais ce sera le même concept. On évide l'arrière, on fait passer des câbles, on ajoute des sockets et grâce à un fil de récupération d'une lampe venue d'un Reciparc, il sera alors possible de faire un raccord électrique et d'installer 3 jolies ampoules. Un modèle plus complexe, ici, nous l'avons réalisé en équipe. C'est un travail qui nécessite quand même quelques capacités de bricolage et quelques outils, mais avec un temps déterminé, une journée et demie, c'est tout à fait possible de le réaliser soi-même. Donc la matière première, on la découvre ici, c'est assez simple, c'est une grosse bûche dont on a coupé une tranche plutôt épaisse pour faire le socle, 5 rondelles pour faire les étages et également 5 rondelles de plus petite épaisseur pour faire les espaces entre chacune d'entre elles. Ici c'est une bûche qui fait plus ou moins 25 cm de diamètre. Vous prenez évidemment ce que vous avez chez vous, on peut faire une petite bûchette de 15-20 cm, ce sera largement suffisant. On vous conseille de prendre du bois de feuillu qui donnera une meilleure finition si vous souhaitez le poncer. Mais l'effet brut est tout à fait envisageable, vous pouvez le laisser avec son écorce et ses traces de découpe sans aucun problème. Donc le principe est simple, un socle que l'on va vider également par l'arrière, comme pour la bouteille avec la guirlande. 5 rondelles que l'on doit percer en leur centre, 5 petites rondelles que l'on perce également et dans lequel on viendra alors enchâsser un tube qui va rigidifier la structure, tube que l'on va percer à intervalles réguliers par où on fera passer les fils électriques. Tous les fils électriques atterriront alors dans le socle où on raccordera un transformateur. Alors l'éclairage nous vient de ruban LED, je vous expliquerai donc tout à l'heure tout le matériel nécessaire pour pouvoir le réaliser. Voilà, nous commençons par le modèle le plus simple, réalisé à partir d'un socle de bois et d'une bouteille de récupération. Ici, bouteille de vin. Si vous trouvez des bouteilles transparentes, des bouteilles bleues ou même mieux des bouteilles rouges, ça peut également être utile. On peut aussi utiliser bien sûr des bouteilles en plastique, le système fonctionnera également. Donc le principe, je vais le démonter, est assez simple. Donc voici le socle de bois qui est foré avec une mèche de foreuse spéciale, c'est ce qu'on appelle une scie cloche. Alors pour choisir le diamètre de la scie cloche, vous prenez les bouteilles et vous comparez par rapport au diamètre du goulot, afin que ça s'enchâsse bien et que ça reste bien serré. À l'arrière, un creux
est réalisé à la taille du transformateur où se trouvent les piles. Alors ce creux peut se faire de différentes manières, soit avec un outil plus perfectionné qu'on appelle une défonceuse, qui se tient dans ce sens-ci. Il y a au bout de la défonceuse une fraise, et une fois qu'on l'enfonce, on vient alors creuser toute la superficie où viendra s'enchasser le boîtier. Il existe tout un tas de fraises différentes permettant soit d'éviter des grandes surfaces, soit de faire des rainures simples. Si vous n'avez pas cet outil, soit vous l'empruntez à un ami ou à un voisin, soit une autre manière est d'utiliser tout simplement à l'ancienne un ciseau à bois avec un marteau. Vous réalisez la bordure extérieure et ensuite vous venez les vider. Donc une fois que cette action est faite, une fois que l'emplacement pour le transformateur et le trou sont réalisés, vous passez la guirlande à travers le trou, vous replacez le boîtier et ensuite vous rentrez la guirlande tout simplement dans le goulot. Ici c'est une guirlande avec un fil métallique, privilégiez celle-là. Si vous prenez une guirlande souple, une fois que vous allez retourner, souple avec un fil en plastique, une fois que vous allez retourner la bouteille, toute la guirlande va alors retomber au fond du goulot. Donc prenez plutôt une guirlande avec un fil plus rigide qui vous permettra alors d'éclairer toute la bouteille. Voilà, c'est relativement simple. Vous avez également la possibilité de fixer le boîtier à l'arrière, soit avec une petite vis que vous enchâssez dans un espace creux, ou alors avec du scotch, ou alors tout simplement avec du silicone colle qui vous permettra de solidariser le tout. Voilà, c'est déjà très joli. Cette lampe-ci part à peu près du même principe que celle avec la bouteille, c'est-à-dire un éclairage supérieur sur un socle en bois qu'il faudra évider pour faire le raccordement électrique et replacer sur la table. Donc c'est une lampe à poser également. Donc ici c'est un lustre qui a été démonté, un lustre qui avait anciennement des grosses cloches en verre. Il y avait des petits sockets d'ampoule qui malheureusement se sont cassés lorsqu'on a voulu les démonter. C'est possible de récupérer des sockets d'ampoule de récup d'une autre lampe. Dans ce cas-ci, c'est pas très esthétique. Il est possible d'acheter des sockets plus petits et plus discrets. Les tubes sont creux, donc c'est relativement facile d'y faire passer un câble. Donc on passe le câble, on raccorde alors au socket et à l'extrémité, lorsque la bûche a été creusée par l'arrière, on fait ressortir les 3 câbles. Chaque câble est alors raccordé à un wago dans lequel on vient connecter la prise. Alors dans ce cas-ci, c'est un câble de récupération d'une lampe qui ne fonctionnait plus, mais tout s'achète en pièces détachées, ça ne coûte pas très cher, du câble, un interrupteur démontable et une prise. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba de l'électricité que l'on apprend généralement quand on est adolescent. Donc c'est assez facile. N'oubliez pas, une fois que vous avez évidé le fond de la bûche et que vous avez fait ressortir tous les fils, de faire une petite rainure car le câble va se trouver à ce niveau-ci. Si vous le laissez là, il va y avoir du jeu. Donc prévoyez une petite sortie où vous pouvez faire passer le câble. Voilà, c'est quelque chose de relativement simple et d'assez créatif à partir de tout ce que vous trouvez. Ici, on n'a pas fixé les lampes. Comme ça, vous pouvez soit les mettre toutes les 3 d'un même côté pour faire une liseuse ou un centre de table. Chacun a son petit coin qui est éclairé. Donc, c'est vraiment multifonction. Voici la partie peut-être la plus technique concernant la réalisation de la lampe, c'est le raccordement électrique. Donc chaque disque de bois est éclairé avec un ruban LED qu'on est venu encastrer par-dessous. Donc il y a une rainure d'1 cm de large dans lequel on est venu coller un morceau de ruban LED. Chaque ruban LED doit être connecté jusqu'au transformateur qui se trouve dans le socle en passant par le tube central. Donc un ruban LED, ça se découpe. Ici, nous avons 35 cm de LED à chaque étage. Ça se coupe tous les 5 cm. Donc il y a des points de repère. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm. Il y a un petit raccord. On peut facilement le couper au couteau
ou au ciseau et on récupère 35 cm. Ici, le raccord électrique a déjà été fait. Donc, je vous explique le principe. C'est assez simple. On a un câble double que l'on va dénuder dans son dernier centimètre et grâce à un fil d'étain et un petit fer à souder d'électricien, on va faire une petite goutte d'étain sur chaque extrémité du fil. Le fil va alors se souder au ruban LED. Il y a un petit dessin de pile. Le plus, c'est pour le câble rouge et le moins, c'est pour le câble noir. On va donc faire 5 fois cette opération pour chaque étage. Le tube central est quant à lui percé à équidistance. On place le ruban LED et on fait passer le fil dans le tube central. Tous les fils vont alors se retrouver tout en dessous. C'est là qu'on pourra alors connecter avec le transformateur. On retrouve ces câbles rouges et ces câbles bleus. Tous les câbles rouges vont aller dans un clips du Wago, tous les câbles noirs dans un autre clips. Et de là, nous pourrons alors raccorder de nouveau une prise électrique avec interrupteur. Ici, contrairement à la lampe avec les luminaires de récup, nous avons fait une autre technique pour ne pas faire une rainure. Nous avons alors percé un trou qui vient rejoindre la fosse dans laquelle nous avons placé le transformateur. C'est plus discret, c'est plus joli et ça permet donc de récupérer un interrupteur extérieur. Voilà encore un exemple très facile avec tout simplement des bûches coupées à des hauteurs différentes. Ce sont des bougeoirs pour bougies chauffe-plat, des grandes bougies de 6 cm de diamètre. Donc elles ont été tronçonnées, soit à la scie à main, soit à la tronçonneuse si vous en possédez une, reponcées sur chaque face afin qu'elles soient bien plates et puis surtout pour avoir un beau fini, et creusées dans leur partie supérieure. Alors ce creusement peut se faire soit avec une machine qu'on a vu dans un autre exemple qui s'appelle la défonceuse. On peut alors faire un cercle et ça vient se creuser. Si vous n'avez pas cette machine, de nouveau des scie-cloches. Les scie-cloches, ça s'adapte sur une perceuse visseuse assez classique. Il y a une mèche centrale qu'on adapte et vous faites le premier périmètre extérieur que vous enfoncez de la hauteur de votre bougie. Vous creusez, vous la ressortez. Vous prenez ensuite un diamètre plus étroit. Vous refaites un cercle de plus en plus petit, vous pouvez en faire 2 ou 3 si vous possédez un kit de scie-cloches assez nombreux. Une fois que vous aurez fait toutes vos rainures, alors ce sera assez simple avec le ciseau à bois à faire sauter toutes les petites languettes que vous avez alors pré-creusées. Le fond, pour le retravailler, de nouveau au ciseau à bois et si vous le souhaitez, faire les bords au papier ponce. Voilà, c'est très simple, il suffit d'enchasser la bougie, vous en faites plusieurs exemples, plusieurs hauteurs, plusieurs largeurs, plusieurs diamètres, même pour des petites bougies chauffe-plat de 3 cm. De nouveau, on peut soit avoir la finition écorce ou la finition lisse, comme nous avons fait la lampe à étage. Voilà, là c'est vraiment à vous de faire, laisser libre cours à votre imagination. Bonjour à tous et à toutes, et bien voilà, donc pour continuer ce qu'on a dit, donc ce qu'on a déjà tourné dans l'autre atelier, donc début de semaine, donc les petits paniers, les sortes de tables que vous allez pouvoir créer. Toujours dans l'esprit sorte de table, mais ça c'est plus pour le printemps, pour l'été, éventuellement l'automne quand vous allez au jardin. Ici ils sont un peu grands, donc c'est fait avec des planches qui sont à lamelés collés, donc c'est tous des petits morceaux de bois que j'ai recollés et sur lesquels auxquels j'ai donné une forme. Maintenant, on pourrait très bien utiliser des planches à pain, des anciennes planches à pain, des choses comme ça, pour faire les deux côtés. Éventuellement, on prend un petit manche de brosse. Ça aussi, régulièrement, on casse un manche de brosse. Gardez, vous mettez dans un petit coin de l'atelier. Peut toujours être super sympa pour faire des poignées. Et des petites languettes, bon, ça, les languettes, vous avez vu, hein, avec des planches de palette qu'on redécoupe gentiment, qu'on reponce. Et là, voilà, on obtient un petit panier. Celui-ci,
ben, j'ai fait 2 séparations ici à l'intérieur pour pouvoir y mettre un petit sécateur, un petit couteau, des choses comme ça quand on va récolter dans son jardin, dans son potager. Et alors on peut s'amuser aussi à les mettre en couleur. Donc des couleurs un peu vives, un peu sympas, un peu chouettes pour le jardin. On peut les utiliser aussi pour aller sur le marché, des choses comme ça. Ça peut être un peu sympa, c'est un peu une idée, voilà, encore une idée récup, une idée que je vous laisse apprécier. Éventuellement, ben, je vous laisse. Et si vous en faites, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous postez chez nous. C'est toujours sympa de voir ce que les gens font. Maintenant, d'autres idées, ce que vous aurez aussi dans votre kit, ben, c'est un peu comme l'année passée, vous aurez des tranches de bois ici, donc ils sont découpés de formats différents, de tailles différentes, des plus grands, des plus petits. Avec les plus grands, ce que vous pouvez faire éventuellement, ben, ce sont des sous-verres, donc vous les décorez, vous pouvez les mettre à table pour poser vos verres, ça peut être sympa. Avec les plus petites, vous pouvez faire des petites boules qu'on va mettre ici au niveau du sapin. Comme lichette, ben, soit vous prenez des petits morceaux de laine que vous avez récupérés, d'une plante de laine qui vous reste à gauche à droite. Ici, une autre idée qu'on nous a donnée, c'est prendre des petites lichettes qu'on a sur les t-shirts, que les dames ont sur les t-shirts. Ben, quand vous jetez les t-shirts, ben, voilà, des petites lichettes comme ça, avec une petite perle, ça peut être sympa aussi. Vous voyez, une décoration, on peut faire une décoration double, donc des deux côtés, ou une décoration simple, ça c'est un peu vos choix. Voilà un autre modèle, donc ici la Rodolphe, et puis alors derrière, ben, on a quelques boules de Noël, une guirlande lumineuse. Et alors éventuellement ici, moi ce que j'ai fait, c'est avec des couvercles de caisse à vin que je récupère dans les magasins, parce qu'en général, ils les jettent, ils ne savent pas quoi en faire, parce que quand ils ouvrent les caisses à vin, ben, ils les cassent. Donc, moi je récupère toutes ces petites planchettes là, avec une scie cloche comme vous l'avez vu tout à l'heure, sans la pointe centrale, j'en fais des petits ronds. Et ici, ben, vous avez de nouveau, ici c'est du 9 cm, 9 cm de diamètre. Ben, ici, ben, vous avez soit des sous-verres, soit de nouveau, vous faites un petit trou, une petite lichette, et vous avez des boules de Noël un peu sympas, avec différents modèles. Bon voilà, pour nos amis qui aiment la bière, ben, coucou la France, je rigole, nos amis électriciens, et ça tombe bien, on parlait de l'ordre tout à l'heure. Voilà, ben, pour les petits amoureux, pour les gourmands, pour les médecins, les infirmiers à qui on dit merci, merci pour le moment, une grande saison depuis notre beau confinement, les amoureux de la nature. Alors une autre idée, ben, toujours dans les rondelles, ça vous en aurez quelques-unes dans votre kit aussi, ben, c'est de nouveau une rondelle un peu plus épaisse. Là avec une scie cloche, on a foré l'intérieur, on reponce bien les deux côtés. Éventuellement, ben, ça peut servir de porte-serviette. Vous passez votre serviette ici à l'intérieur. Éventuellement, on peut l'utiliser pour y poser les couverts à table. Là aussi, on peut le décorer, on peut le laisser naturel, on peut faire un peu ce qu'on veut en réalité. Voilà, voilà encore quelques petites idées que vous pourrez avoir. Ce que vous trouverez aussi dans le kit, je vous remettrai aussi quelques pommes de pin, comme l'année passée. Et là, les pommes de pin, ben, vous savez bien, ça vous pouvez les coller aussi sur une petite rondelle de bois comme ça, avec une petite bougie à côté, mettre un petit peu de couleur dessus, un petit peu de vert, un petit peu de blanc, donner un peu un effet neige, un effet festif. Donc ça, ben, n'hésitez pas, laissez partir votre imagination. Maintenant, comme toujours, comme je vous le dis souvent, ben, Google est votre ami. Donc, si vous avez besoin d'idées, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a assez d'images, je pense, qui tournent sur Google et compagnie. Ne vous tracassez pas, vous ne serez pas... vous accusera pas de plagiat parce que vous faites un petit bonhomme sur une rondelle de sapin, et vous trouvez de toute façon des images aussi totalement gratuites et libres de droit. Et pour ceux qui ne savent pas dessiner, je le répète toujours, un petit morceau de carbone, on imprime son petit dessin, on repasse ici, et puis avec un marqueur acrylique ou de la peinture acrylique, ben, on fait une petite peinture sympa. Donc comme ceci ici, ben, voilà, ça a été fait au pinceau et à l'acrylique. Et alors ce qu'on peut faire après, c'est le vernir, comme ça on est sûr que ça ne bouge pas, et on est tranquille. Voilà, voilà. Eh bien, encore une fois, je vous souhaite de très joyeuses fêtes à tous et à toutes. J'espère qu'on se reverra très bientôt, et que l'atelier vous a plu. Et je vous dis, ben, salut, ciao, ciao.